aux traductions françaises pour vidéo YouTube. Hassan Nasrallah, un nom qui résonne dans les couloirs du pouvoir et des conflits au Moyen-Orient. Mais un jour fatidique, son histoire a pris un tournant dramatique. Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah, aurait été tué lors d'une frappe aérienne israélienne sur le siège du groupe à Beyrouth. Il avait 64 ans. Depuis 1992, Nasrallah a été le visage du Hezbollah, le transformant d'un groupe de guérilla en une force politique redoutable au Liban, soutenue par l'Iran. Sa vie était cependant entourée de secrets, rarement vus en public, surtout après la guerre de 2006 contre Israël. Nasrallah était un maître de l'évasion, toujours en avance sur le danger, jusqu'à présent. Le gouvernement israélien n'a pas confirmé son implication dans la frappe aérienne. Cependant, le président Biden l'a qualifié de mesure de justice, faisant allusion au rôle de Nasrallah dans la mort de centaines d'Américains. Cette déclaration soulève des interrogations suggérant un lien potentiel entre les États-Unis et l'opération, ce qui complique une situation déjà tendue au Moyen-Orient. La nouvelle de la mort de Nasrallah a provoqué une onde de choc au Liban et au-delà. Pour certains, c'est une victoire contre le terrorisme. Pour d'autres, c'est la perte d'une figure clé. Les commentaires du président Biden ont mis le feu aux poudres, tandis que le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a souligné que leur conflit n'est pas contre le peuple libanais, mais contre le Hezbollah. Néanmoins, l'intensification des frappes israéliennes au Liban n'a fait qu'accroître la peur et les déplacements parmi les habitants de Beyrouth. La communauté internationale observe attentivement, appelant à la retenue pour éviter une nouvelle escalade. Les enjeux sont importants et le risque de violence reste une menace imminente. Le Hezbollah a confirmé la mort de Nasrallah. Un tournant majeur. Sans successeur clair, l'avenir du groupe reste incertain. Cependant, le Hezbollah s'engage à poursuivre sur la voie tracée par Nasrallah, témoignant de son attachement à son idéologie et ses objectifs. La mort de Hassan Nasrallah ajoute une nouvelle couche de complexité au Moyen-Orient instable. La manière dont le Hezbollah va gérer cette transition et ce que cela signifie pour l'équilibre des pouvoirs dans la région reste à voir. La communauté internationale continue de surveiller la situation, exhortant toutes les parties à privilégier la désescalade et à éviter de nouvelles violences. Alors, comment devrions-nous nous souvenir de Hassan Nasrallah, héros ou ennemi? Le débat fait rage, notamment au Maroc, où certains pleurent de sa mort, tandis que d'autres s'opposent fermement à toute forme de déférence, le qualifiant d'ennemi de l'islam sunnite et du Maroc. En ces temps incertains, une chose est claire, l'héritage de Nasrallah continuera à susciter la controverse et à façonner l'avenir du Hezbollah et de la région. Restez à l'écoute, l'histoire se poursuit. Je suis votre nom, et c'était une analyse approfondie d'un moment charnière de la politique du Moyen-Orient. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé. Merci d'avoir regardé.